la doctrine que les propagandistes du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental ont voulu nous servir depuis 48 heures. Ceci consiste en l'argument suivant. Vous voyez, on vous a bien dit qu'il ne faut pas faire confiance à la Russie, à la Chine. Il ne faut pas faire confiance à l'Iran. Vous avez dit, vous avez vu ce qui est arrivé à Bachar el-Assad, hein? Vous avez vu ce qui est arrivé à Nicolas Maduro, vous avez vu, hein? Voilà, c'est ce qui va arriver à tous vos chefs. Hein? Vous voyez, vous faites confiance à des gens en qui on ne doit pas faire confiance. Mais c'est un argument stupide. Pourquoi? Parce que la Russie et la Chine, au moins, ont à l'actif de leur histoire d'avoir aidé les pays du Sud à combattre les puissances colonialistes, à combattre les puissances impérialistes, à construire des mouvements de libération. Eux, ils l'ont fait. Alors que les puissances occidentales ont essentiellement toujours été du côté de l'agression contre le Sud global. Ce sont ces puissances qui ont perpétré la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, l'impérialisme. Ce sont ces puissances qui ont fait cela et ce sont elles qui continuent aujourd'hui d'agresser le monde, de lancer des bombes atomiques. Ce sont ces puissances qui ont saccagé l'Irak, saccagé la Serbie, saccagé la Libye, saccagé le Vietnam. Vous voyez, ce sont ces puissances qui ont saccagé l'Afghanistan, saccagé la Somalie. Ce sont ces puissances qui saccagent le Sahel, saccagent le Golfe de Guinée, saccagent la République démocratique du Congo. Ce sont les mêmes puissances qui, aujourd'hui, mènent la guerre sur les flancs de la Chine, les mêmes. Vous ne pouvez pas comparer la stratégie de coopération sécuritaire de la Russie, de la Chine, avec les pays du Sud, avec la stratégie de coopération sécuritaire des puissances occidentales qui sont essentiellement orientées vers l'hégémonie, la domination, la captation, la destruction des hommes et des terres du Grand Sud. Donc, j'ai vu un argument qui se promène sur les réseaux sociaux et qui est d'une stupidité absolument abyssale. Oh, voilà, c'est une bonne leçon pour vous. Essayons de voir comment l'Occident a traité ses alliés. Regardons qui ont été les grands alliés de l'Occident dans la géopolitique de ces 2 derniers siècles. Pour ne prendre que cela. Je prends en Europe. L'Occident a eu pour allié en Europe, à un moment donné, l'Angleterre a été l'allié de l'Occident. L'Angleterre a été l'allié de l'Occident, n'est-ce pas? Mais quelle a été la décision la plus souveraine que l'Angleterre ait prise de la fin du XXe siècle au début du XXIe? C'est le Brexit, c'est-à-dire la rupture de la solidarité avec l'Europe. Oui ou non? L'Irak a servi de cheval de Troie pour combattre l'Iran pendant près de 10 ans pour le compte de l'Occident. Comment le leader irakien qui a servi de cheval de Troie pour combattre l'Occident a été remercié? Il a été pendu par les Américains à Bagdad. Saddam Hussein. Vous vous souvenez? L'organisation terroriste Al-Qaïda a été créée par la CIA dans les années 70-80 avec Mohamed Azam, Oussama Ben Laden à sa tête. Qui a achevé cette bande de collaborateurs coupables, entre autres, de l'attaque du 11 septembre 2001? Qui a achevé Ben Laden? Ce sont ses patrons de la même CIA américaine qui l'avait recruté dans les années 80. On continue. Muammar el-Kadhafi a voulu faire ami-ami avec l'Occident en comptant sur la médiation d'un certain Paul-Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha. Il lui a donné plus de 50 millions de dollars pour soutenir sa carrière politique. Sarkozy l'a accueilli et Kadhafi a dressé sa tente sous nos yeux ici à Paris. Mais en échange, qu'est-ce que Kadhafi a obtenu pour cette ouverture à l'Occident? Qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a été massacré par l'OTAN. Et Hillary Clinton, perdant toute allure maternelle, s'est réjouie en disant « nous l'avons eu ». Ils ont eu celui-là même qui comptait sur eux pour revenir dans des relations diplomatiques normales avec eux et qui avait confié ses billes au grand assassin Nicolas Paul-Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, aujourd'hui reconnu comme grand malfrat de la République française. Trouvez-moi
des gens qui ont servi fidèlement l'Occident et qui ont été remerciés positivement par lui. Prenons les grands dictateurs africains du XXe siècle et même du XXIe. Prenons le dictateur congolais zaïrois Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. N'a-t-il pas été repoussé, rejeté par l'Europe au soir de sa vie? N'a-t-il pas été abandonné au Maroc, où sa dépouille d'ailleurs a été enterrée, par les maîtres occidentaux qu'il avait utilisés pour tuer Lumumba? Oui! Est-ce que vous vous souvenez que Mobutu, et ce sont des documents déclassifiés de la CIA qui nous l'ont appris, a perçu 250 000 $ pour tuer le héros national Patrice Emery Lumumba? Il a tué Lumumba, il a livré le Congo à la voracité des multinationales occidentales, et au final, l'Occident l'a rejeté et lui a organisé une peau de banane du tonnerre en armant Kagame et à travers donc Kagame Kabila, en armant Museveni, qui sont entrés en République démocratique du Congo pour en organiser le pillage au profit des États-Unis, de l'Angleterre et des multinationales occidentales en général jusqu'à ce jour. Vous voulez des exemples? Comment ont été remerciés les amis de l'impérialisme occidental? On prend Omar Bongo. Omar Bongo qui, au soir de sa vie, lui qui croyait posséder un titre foncier de citoyen d'honneur de la République française, fut rabroué, condamné à aller mourir dans une obscure clinique d'Espagne. Omar Bongo qui disait que la France en besoindra toujours du Togo, du Gabon, comme le Gabon en besoindra toujours de la France, comme le disait avant Gnassingbé Yadema. Souvenez-vous comment ces gens-là ont été traités à la fin de leur jour par, eh bien, leurs maîtres occidentaux. Donc, l'ingratitude, disait Emmanuel Macron, est une maladie non transmissible à l'homme. Bon, Macron a raison s'il entend par le non-homme le barbare, le colon, le sauvage, le négrier, le raciste, l'impérialiste. Parce qu'ils ont quelque chose d'inhumain. Ceux qui pratiquent la barbarie, le racisme, l'impérialisme, ceux qui pratiquent le colonialisme. En effet, l'ingratitude ne peut se transmettre qu'entre eux. Parce que ceux qui ne sont ni racistes, ni colonialistes, ni impérialistes, ceux qui ne sont pas des barbares, ceux qui n'attaquent pas le pays des gens pour voler l'uranium, l'or, le manganèse, le cobalt, le lithium, ceux-là, ils connaissent ce qu'on appelle la gratitude, l'hospitalité, l'accueil, la reconnaissance, valeur de civilisation africaine immémoriale.